Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Depuis le début de cette semaine, on a commencé à parler du jeûne. Le jeûne comme un exercice spirituel qui amplifie notre façon de prier, mais qui change aussi beaucoup de choses dans notre foi chrétienne. Elle change notre vie spirituelle en la rendant plus mature, ça accélère notre maturité, ça vient jouer un rôle dans notre restauration spirituelle, mais aussi le jeûne vient même jouer un rôle dans notre vie émotionnelle. Quand on jeûne, ce n'est pas que pour notre esprit, c'est aussi pour notre âme, c'est aussi pour notre état psychologique. Celui qui jeûne relie le jeûne avec la paix intérieure de son cœur, la résilience, même la compassion, j'allais dire, le souci de l'autre est renouvelé à travers le jeûne. En jeûnant, on apprend à déposer ses anxiétés, à déposer ses problèmes devant Dieu, à se rafraîchir dans l'homme intérieur. Voyons de 5 manières comment le jeûne influence notre vie émotionnelle. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Voici la première des choses que permet le jeûne émotionnellement. Le jeûne permet de déposer l'anxiété. En fait, le jeûne, c'est une façon de poser le fardeau aux pieds de notre Père. Jeûner, c'est prendre ses problèmes, son fardeau, ses difficultés, ses ressentis et venir le déposer auprès de Dieu. Et il n'y a pas qu'un avantage spirituel de l'intercession, mais il y a aussi un avantage émotionnel de la libération de l'anxiété. On était anxieux. Souvenez-vous de ce que la Bible dit. Ne vous inquiétez de rien. Le jeûne, c'est l'un des moments forts par lequel on prend nos inquiétudes. On alimente notre cœur d'un état d'assurance dans lequel on confie nos inquiétudes à Dieu. Okay, laissez-moi réexpliquer ça. C'est-à-dire que quand tu priais sans jeûner, tu sais que tu parles à Dieu. La raison pour laquelle tu es en train de jeûner cette fois-ci, n'oubliez pas dès le départ, c'est que tu te mets toi en des meilleures conditions pour pouvoir présenter cette prière, n'est-ce pas? Alors là, c'est cette confiance au-dedans de toi de te mettre dans les conditions qu'il faut pour pouvoir poursuivre la quête spirituelle, pour pouvoir chercher cette connexion avec Dieu. Et tu t'y mets à fond, tu es sérieux. Sérieux avec quoi? Sérieux avec le fait d'abandonner tes fardeaux à Dieu. Vous savez, quand on jeûne et que le corps nous rappelle déjà combien on est fatigué, n'est-ce pas la meilleure expression, justement, de venir devant Dieu aussi comme ça en se disant « Je ne suis pas seulement fatigué de corps, mon corps ne fait que répondre comment je suis fatigué de mon homme intérieur. Dieu, je suis fatigué de ce problème. » Vous savez, quand vous dites que vous êtes fatigué et que vous l'êtes réellement, même physiquement, ça donne tout un autre sens. Pendant les temps de jeûne, mes amis, vous vous libérez de l'anxiété. Vous laissez vos fardeaux, vous les déposez là-bas. Celui qui a jeûné devient plus souple, je vais dire, émotionnellement. 1 Pierre chapitre 5, verset 7 dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. La prière en elle-même est déjà une démarche pour se décharger. Et quand vous le faites avec le jeûne, et que le jeûne ici a l'idée d'amplifier, eh bien là, vous êtes vraiment en train de tout déposer. Je ne sais pas pourquoi, de nos jours, dans nos églises et dans la vie des chrétiens, jeûner devient objet de stress. Les gens jeûnent pour se stresser davantage. Tu vois qu'il jeûne et tu vois qu'il est anxieux, il est stressé. Mon Dieu, je suis en train de jeûner, vraiment, il faut que tu fasses... Là, c'est l'instant, je suis vraiment en train de jeûner. Non. Jeûner devrait être un moment où vous êtes libre émotionnellement. En amenant vos problèmes, votre anxiété, votre raison d'être nerveux, d'être aux aguets. Vous dites, Dieu, tout ça, j'abandonne à tes pieds. Je ne veux plus me battre. Seigneur, prends tout. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Waouh! Donc, pendant la prière, il s'est fait un échange. Nous, on prend nos fardeaux, ok?
On les amène devant le Seigneur par des prières. Et lui, le Seigneur, nous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Ça signifie quoi? La paix qui surpasse toute intelligence. Ça signifie que c'est une paix intérieure que tu obtiens qui, logiquement, ne devrait pas être là. Tes émotions devraient répondre à ton intellect qui a les informations adéquates. Ta tête sait que tu n'as pas encore payé la dette. Tout ce qui devait alarmer tes émotions à partir de tes informations mentales, eh bien, ça n'a réussi pas à finir ce processus. Vous êtes étonné de vous rendre compte que cette personne est sous un mandat d'arrêt pour une chose, mais comment ça lui fait rien? Comment c'est qu'il sait? Est-ce que nous savons ont tendance à lui faire rien à lui? Comment est-il déconnecté de la réalité? Il n'est pas déconnecté de la réalité. Il a une paix que ce n'est pas son intelligence qui l'a donnée. Les informations de sa tête, la connaissance ne produit pas ça émotionnellement dans son corps. Ce qui se produit émotionnellement en lui vient d'ailleurs. Ouh, gloire à Dieu, j'aimerais toujours vivre une vie comme ça, où mon corps ne répond pas à mes yeux, où mes émotions ne répondent pas à mes informations. Vous savez, le processus est tellement instinctif. On te dit une chose, tu sursautes, tu peurs, ton cœur commence à battre vite. Mais ici, la Bible dit, quand on amène à Dieu nos fardeaux, malgré que les informations sont les mêmes, les circonstances, rien n'a changé encore. Mais tout de suite, ce circuit direct de pensée, information et inquiétude, ces circuits-là est court-circuité. Bam! Les raisons des inquiétudes sont là, mais les cœurs ne s'inquiètent plus. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est là. C'est pourquoi de fois, vous êtes anxieux pour quelqu'un qui ne l'est pas lui-même. Dites, mais moi, ça se fait comment? Oui, j'ai parlé au Seigneur, j'ai prié Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Oui, ça va aller. Moi, je suis inquiet pour toi. Il n'est plus inquiet, lui. Là d'où il vient dans la présence de Dieu, dans le jeûne et dans la prière. Le premier résultat qu'il a reçu avant tout exaucement physique, la paix de Dieu est venue enlever toutes sortes d'anxiété en lui. La deuxième chose, on est en train d'étudier justement l'impact du jeûne sur notre vie émotionnelle, notre état émotionnel, notre bien-être émotionnel. Parce que le jeûne a la capacité de renouveler les pensées et la paix. Le jeûne vient affamer le bruit et nourrir la paix. Souvenez-vous? Avant, il affamait la chair et il nourrissait l'esprit. Maintenant, il vient aussi affamer les bruits. C'est-à-dire, il sort, il vide les bruits et les problèmes de leur substance. Et il nourrit la paix. Plus on jeûne, plus la paix monte. Plus les choses qui devaient créer l'inquiétude sont vidées de leur substance. On entend et on dit « et alors ?» Mais comment tu as cet état d'esprit? Tu dis « et alors ?» Tu sais de quoi tu parles? C'est comme si les choses les plus grandes deviennent toutes petites. Parce qu'en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que ta paix à l'intérieur grandit. Ça renouvelle tes pensées. Tu commences à voir les choses autrement. Pour la même chose pour laquelle tu étais inquiet avant, quand tu étais mis à jeûner, après tu te dis « non, je pense qu'il y a quand même une option. » Tu voyais même plus d'option. Tes pensées étaient braquées dans le problème. Mais après le temps de jeûne, tes pensées sont ailleurs, complètement ailleurs. Tu es concentré sur la grandeur de Dieu, concentré sur les possibilités de Dieu. Ésaïe chapitre 26, la Bible dit, verset 3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il s'est confié en toi. » Waouh! La paix, quelqu'un se confie à l'Éternel, Dieu lui rassure, il lui assure la paix. C'est certifié, c'est certain, c'est confirmé que si tu te confies à l'Éternel, ça c'est rassuré déjà qu'il va te donner la paix. Je ne sais pas si tu vas avoir la réponse exacte de ce que tu demandais, mais la paix, elle est déjà assurée. La paix, mes amis, ce n'est pas d'abord spirituel, c'est d'abord émotionnel. C'est d'abord au niveau psychologique de son bien-être. Romains chapitre 12, verset 2 dit, Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il dit, vos pensées doivent être complètement transformées pour que vous sachiez ce que Dieu veut. Ça, c'est la prière de Paul pour les Romains. Il dit, je vous exhorte vraiment à donner vos corps comme un sacrifice. Offrez vos corps comme un sacrifice. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais
Soyez plutôt transformés dans votre intelligence pour que vous voyez ce qu'est la volonté de Dieu. Il dit, ne regardez pas le monde tel qu'il est. Ne vous laissez pas prendre dans les habitudes. Mais votre être intérieur soit tourné vers une autre forme d'intelligence, que vos pensées réfléchissent différemment. Vous découvrez alors ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Ce qui est digne de culte, qui lui plaît, ce qui est dans les normes, ce qu'il aime. Vous aurez un sens dans la vie. Une autre paix va venir à l'intérieur de vous quand vous commencez à réfléchir, non pas selon l'intelligence du monde, mais l'intelligence de Dieu. Mes amis, quand on jeûne, quand on prie dans le jeûne, ça renouvelle les pensées et ça fait asseoir la paix. J'ai même lu déjà ce texte tout à l'heure de Philippiens au sujet de la paix de Dieu qui surpasse toute chose. Troisièmement, lorsqu'on jeûne, voici ce qui arrive dans notre être émotionnel. C'est qu'on quitte de la lamentation à l'espérance. Vous vous souvenez que la dernière fois, je vous ai donné un exercice d'écrire vos lamentations et puis à côté, écrire votre espérance. Quand vous jeûnez et priez, vous sortez des plaintes, vous sortez des larmes. Je veux dire quoi? La prière et le jeûne, c'est comme une séance chez un psy. En fait, Dieu est là, assis sur son trône. Il dit, vas-y mon fils, parle. Tu vas, Seigneur, tu sais, tu pleures. Oui, vas-y mon fils. Et alors, dis-moi, ouais, Seigneur, tu sais, tu rentres en sanglots. Et si à cela, tu ajoutes le jeûne, vous n'avez pas du tout envie de me voir quand je jeûne. Je vous assure, vous n'avez pas du tout envie de me voir quand je jeûne. Pas du tout. Vous n'avez pas envie d'écouter mes prières quand je jeûne. Vous dites, mais il est devenu fou, qu'est-ce qu'il a? Je me libère à fond dans la présence de Dieu. Je lui dis tout, je parle, je me lamente, là il faut me lamenter. Même des choses pour lesquelles tu te dis, des gens comme les pasteurs à table, pour lui, ça va, hein, lui, il doit... Non. J'amène ça devant Dieu, dit, pendant qu'eux, ils pensent que ça va. Tu sais que ça va pas. Ça, j'ai appris ça de Moïse. Je l'ai vu parler à Dieu, j'ai dit, mais franchement, il était d'une liberté incroyable. Pourquoi moi, je me bats avec la religion et des formalismes bizarres quand je vais devant Dieu? Je vais directement, je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas le temps à perdre avec des protocoles, donner un peu de mon cœur. Non, non. Il connaît tout, il n'y a rien à lui cacher, on y va à fond. Et je quitte mes lamentations. Je commence par mes pleurs, mes problèmes. Je sors de là en ayant séché les larmes en disant, quelque chose d'autre m'attend. Psaume 42, verset 6 dit, « Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. » C'est le psalmiste qui dit, « Mon âme est abattue au-dedans de moi. Je ne vais pas bien au-dedans de moi, mon âme. » Vous le verrez toujours dans le même psaume, mais après il va dire, « Je louerai l'Éternel et je le louerai encore. » Et il commence à parler à son âme, « Mais pourquoi t'as battu, mon âme? » Oh, David, on n'était pas battus nous deux en même temps, du non, mais moi je vais louer l'Éternel. Frère, quand on jeûne, c'est le meilleur moment, le meilleur endroit de se relâcher. N'essaye pas de jouer au dur, n'essaye pas de faire la forte même à Dieu, le fort devant Dieu. Seigneur, tu sais, je crois, mais après tu vas prier devant les gens et pleurer plutôt devant les gens. Je préfère pleurer devant Dieu et rester fort devant les gens. Lamentation, chapitre 3, versets 21 à 22. Lamentation, chapitre 3, versets 21 à 22. La Bible dit, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. » Mes amis, je viens de lire ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je viens de lire ça dans un livre qui s'appelle Lamentation. Donc, c'est tout un livre où il y a plein de plaintes, les lamentations de Jérémie. Mais dans ce livre des lamentations de Jérémie qui a donné le nom au Jérémiade,
Mais dans ce livre, voici ce que dit l'auteur. Il dit, voici ce que je préfère repasser en mon âme. C'est que les bontés de Dieu ne sont point épuisées. Il dit, c'est pourquoi je vais espérer en lui. Dieu est bon. Quelqu'un s'est lamenté. Et puis, Seigneur, malgré tout ça, je sais que tu n'as pas changé. Oh, j'aime ces moments-là dans ma vie. J'aime ces moments où je me suis plaint de ma réalité. Je regardais la vie dans l'angle de vue de l'homme. Et un moment dans la prière, la vision divine de la chose commence à entrer en moi. Et je commence à me réjouir du fait que Dieu reste Dieu et l'homme reste un homme. Pendant le temps de la prière, mes amis, il s'est fait un travail profond dans notre état d'âme. On quitte la lamentation à l'espérance. On quitte de ce moment noir de nos émotions et on reprend le sourire. Quatrièmement, ce qui se fait pendant le jeûne au niveau de notre bien-être émotionnel, c'est que, désolé, cela va briser certaines dépendances émotionnelles. Briser des dépendances émotionnelles. Je fais une longue série plutôt au sujet des dépendances. J'ai parlé des dépendances aux substances, j'ai parlé même des dépendances émotionnelles, j'ai parlé aussi même des blessures émotionnelles. Mais lorsqu'on on est dans une sorte de cycle de dépendance émotionnelle. Pour se briser de cela, l'un des meilleurs exercices, c'est de jeûner. Les jeûnes coupent des cordons qui nous tirent vers les bas. Tu sais, on est des fois attaché à certaines choses, on ne fait que pleurer en disant « Seigneur, même quand je ne veux pas aller là-bas, même quand je ne veux plus être avec lui, Seigneur, mais je sens toujours que je l'aime. » Tu ne l'aimes pas, tu es juste devenu dépendant. Il te nourrit émotionnellement. Il t'appelle aux heures que tu aimes et il te dit qu'il t'aime, il t'aime. Mais même si tu sais que c'est faux, ce sont que des paroles, mais tu as envie de te nourrir de ça. Tu es devenu son petit dépendant. Tu es devenu son esclave. Il t'a placé dans un système. Si tu veux en sortir de façon définitive, il ne suffit pas d'aller dire « Dieu, je ne veux plus, Seigneur, donne-moi la force. Je sais qu'il est en train de détruire ma vie, mais Seigneur, je n'arrive pas à lâcher. » Prends un moment de privation. Mets les réseaux sociaux de côté. Mets peut-être tes maquillages de côté. Donne-toi 3 jours avec un seul but. Seigneur, plus jamais je ne vais rentrer au lieu de ma souffrance. Détache-moi de cette dépendance à cette chose, à cette personne, à cet endroit. Le jeûne finit par couper ces cordons qui nous retenaient. Ésaïe chapitre 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté, dénuer les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Je le lis la dernière fois dans son entièreté jusqu'au verset 11. Non seulement que Dieu nous montre comment il faut détacher les chaînes des autres, il nous dit, alors quand nous, on l'invoque, il détache les nôtres. Pendant le temps de jeûne, mes amis, Dieu peut te détacher de toute dépendance, de toute force, de toutes sortes d'addictions, et même au niveau émotionnel. Puis-je vous donner un commentaire purement médical? Les médecins ont prouvé, dans un processus de sévrage, lorsqu'on veut sévrer quelqu'un d'une addiction de substance, qu'est-ce qu'on fait? Parmi les processus, on impose un jeûne, on impose un rythme des privations. La privation, le jeûne, est un moyen de... Quel est le terme je vais utiliser ici? C'est un moyen de reprogrammer, de remettre le compteur à zéro. C'est de remettre le compteur à zéro. Quand on jeûne, c'est comme si on reprenait le cycle de son fonctionnement, on le forçait à reprendre à zéro, comme si rien n'était avant. Et émotionnellement, ça a le même effet quand vous apprenez à vous débarrasser de toutes sortes de dépendances. Romains 8, 13 dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » J'aime bien ça. Il dit, si vous voulez juste laisser au niveau de la chair, restez seulement dépendant émotionnellement, sentimentalement, vous êtes dépendant au sexe, vous êtes dépendant à, je ne sais pas moi, au club des amis, on vous fait souffrir, vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour rester dans une sorte de gang, ça, vous allez mourir. Mais si plutôt c'est au niveau de l'esprit que vous s'aimez les choses, c'est dans la prière, c'est dans la présence de Dieu, là, vous vivrez. Mes frères, vous ressentez une forme de dépendance,
pour briser cela, associez à votre vie de prière le jeûne. Combien de fois? Une vie de jeûne. Il faudrait que je me mette à jeûner durant toute ma vie. Non, je dis qu'il faudrait établir une culture. Placez les jeûnes quelque part dans votre quotidien. Comment on reprend la bonne santé? On place les exercices physiques dans notre quotidien. Au début, on se dit « Ah, je vais faire le sport tout le jour ». Mais après, on se rend compte qu'à un début, il y a un rythme intense. Et plus on avance, plus on a gardé de l'équilibre, le rythme que l'on prend devient même un réflexe naturel en nous. Au début, tu as l'impression « Je dois jeûner comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps ». Non. Même une fois par semaine. Et tu vas te rendre compte que les dépendances sont tombées de soi. Tu n'es pas obligé de tout concentrer en une seule retraite. Retraite de 40 jours. Non, non, non. Tu peux prendre juste une demi-journée chaque mois, chaque semaine. Une demi-journée chaque semaine de jeûne et de prière. Après, tu peux accentuer. Tu prends jusqu'au tard le soir. Et puis, tu prends 3 jours, dans les moments les plus forts. Et tu vas te rendre compte que Dieu va te libérer complètement de ces formes d'addiction. Et cinquièmement, lorsque l'on jeûne émotionnellement, on reprend la compassion active. On retrouve en soi-même une façon de penser aux autres et d'agir. Le jeûne nous pousse à l'action, à faire du bien aux autres. Dieu donne cela même comme un ordre. Je vous l'ai lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Je vais relire quand même. Ésaïe chapitre 58, versets maintenant 7 à 10. Ésaïe 58, 7 à 10. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigent, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Tout cela commence par le jeûne que Dieu aime. Et dit, pendant le temps de jeûne, si tu veux le résultat, apprends à être actif dans ta compassion. Mes amis, il ne suffit pas seulement de jeûner pour l'esprit. Pendant qu'on jeûne, c'est le meilleur moment d'apprendre des bons gestes au niveau de notre bien-être émotionnel. Quelle est la dernière fois que tu as ressenti une compassion si forte que ça t'a donné envie de faire quelque chose? De prendre tes habits, dans ta garde-robe, dans ton placard, de partager ton pain, même de céder un véhicule, un meuble à la maison. Au moment où on jeûne, on doit aller vers son cœur en se disant « Quel geste de compassion fort je dois faire ?» Je ne dis pas chaque jour de jeûne de la journée, on doit y penser. Non, je me dis qu'au moment, il y a des moments forts de jeûne dans lesquels tu te mets. Sache que c'est aussi les moments dans lesquels tu es censé exprimer le maximum que possible la compassion active. Oui, même hebdomadairement, quand tu jeûnes, pense, souviens-toi que le jeûne, c'est pas seulement le moment de recevoir spirituellement de Dieu, c'est aussi le moment de donner aux autres. C'est le moment pour moi d'exprimer la compassion, l'amour, de poser des gestes de générosité. Un bon jeûne rime avec générosité. Matthieu chapitre 25, versets 35 à 36. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez revêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Jésus est en train de parler du moment de la grande rétribution ici. Il dit, vous entrez dans ma gloire. Parce que vous, il montre des différents états dans lesquels il était. Il dit, j'avais faim, vous êtes venus me visiter, j'avais soif, j'étais en prison. C'est vous qui entrez dans ma gloire. J'aime bien la suite du texte, les autres disent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ne sommes-nous pas venus? Non, eux-mêmes d'ailleurs. Il dit, quand avons-nous vu avoir faim et nous sommes venus t'aider? On ne se souvient même pas. Ils étaient généreux et ils ne se souviennent même pas. Mais c'est le Seigneur qui leur dira dans cette parabole, il dit, chaque fois que vous l'avez fait pour l'un de ces petits, vous l'avez fait pour moi. Mon frère, ma sœur, si tu veux, dans le jeûne, maximiser en fait l'impact spirituel de ce jeûne, maximiser les effets du jeûne,
sache qu'il faudra apprendre émotionnellement à ouvrir son cœur à la compassion active, à la générosité. Quand tu jeûnes, donne. Lorsque nous avons commencé dans notre église à Phila-Cité d'Exaucement, là où je continue toujours à rester senior pasteur dans la supervision de nos églises, nous avons commencé à jeûner. Chaque mois, on a commencé par quelques jours, 12, et ça a évolué, 18, 21, on évoluait. On n'est pas des chiffres précis, on calculait ça à partir du premier jour du mois de novembre jusqu'à un nombre de dimanches. Et on faisait plus, on est allé jusqu'à 30 jours, même jusqu'à 40 jours. Au bout de 2 ans, le Seigneur a commencé à me parler fortement sur ça. Il m'a dit, Adams, pourquoi vous jeûnez? Et quand vous jeûnez, toute la ville est au courant, vous jeûnez. Mais quand vous jeûnez, pourquoi vous ne partagez pas votre pain aux autres? Pourquoi quand vous jeûnez, vous n'exprimez pas votre compassion autour de vous? Pourquoi quand vous n'avez pas à manger, tout le monde, du coup, dans la vie n'en a pas? Ça devrait être le moment où vous ne mangez pas. On devrait avoir le repas disponible pour les autres. Ce jour-là, je me suis dit, oh Seigneur, pardonne-nous. À partir de ce moment, j'ai instauré une idée. J'ai dit à tout le monde à l'église, écoutez les amis, à chaque fois que nous aurons la pause, parce qu'à chaque heure de pause, on pouvait, à midi, donc on pouvait prendre des fruits. On avait des heures bien particulières que les médecins, les diététiciens nous avaient données et tout, et les nutritionnistes. Alors, le matin, il y avait un verre d'eau à prendre, un fruit, c'est toujours comme ça. À midi, il y a des fruits, salade de fruits. Ils nous donnent des instructions très précises. Et avec l'Église, nous avons pris ce risque qu'à chaque pause, à chaque moment où nous nous rencontrons, on rendait le repas, on rendait la nourriture de ce moment-là disponible pour toutes les personnes dans ce coin. On avait des antennes, c'est-à-dire de coins de prière dans la ville. Et dans chaque antenne, on prenait de salade de fruits qu'on disposait gratuitement pour tout le monde qui venait à cet endroit. Pas seulement pour les nôtres qui gênaient, pour tous ceux qui étaient dans l'endroit. Et ma prière depuis un moment, c'est de passer à un niveau supérieur. Pour que chaque fois que nous sommes en train de jeûner comme ça, nous rendons tout ce qui est légumes et fruits disponible le maximum que possible à toute la ville et même à toute la nation, puisque nous avons de plus en plus des églises par-ci, par-là. Parce que nous tenons à associer à notre jeûne une compassion active. J'ai parlé des 5 choses qui touchent notre bien-être émotionnel. Quand on prie, on abandonne son anxiété. Alors, quand tu pries, sois toi-même. Quand on prie, on se laisse être juste ce qu'on est. Présente tes lamentations telles que tu es. L'espérance va monter au fur et à mesure que tu seras en train de chercher la présence de Dieu. Quand tu jeûnes, ça te libère émotionnellement. Alors, t'attends quoi pour jeûner? Commence-les dès maintenant. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas demain? Planifie ça, mais n'oublie pas de jeûner. Moi, je te rencontre demain. Dieu te bénisse.